Alors, c'est quoi qui fait le son dans l'accordéon? C'est quoi qui fait la musique sur l'accordéon? C'est les boutons. Les boutons, là? Non. Non, c'est ça, là. Ceux-là, là? Non, c'est la poche. Quoi, ça? Puis, là. Fait rien non plus. Non, mais tu en même temps, on appuie sur le bouton. Ouais. Non, tu appuies et en même temps, tu bouges. Le diatonique, il y a une note à pousser, une note à tirer. Puis là, ben, j'étais obligé de retourner la lame parce que c'est la lame qui est à l'intérieur, quoi, qui est désaccordée. Puis il y en a deux. Bon, je vais les tourner parce que celle qui est à l'intérieur, qui en a un coup dans le nez. Il y en a une qui est accordée juste. Enfin, normalement, là, c'est pas le cas, mais si, celle-là. Puis une autre qui est accordée légèrement au-dessus pour faire le vibrato. Et suivant les musiciens, il y en a qui veulent beaucoup de vibrato, presque ça à la limite. Et moi je préfère avoir un vibrato beaucoup plus lent comme celui-là. Et c'est le fait qu'il y ait deux lames qui ne soient pas accordées exactement pareil, qui fait que ça donne un petit vibrato comme ça. Ou un gros vibrato s'il y a beaucoup d'écart entre les deux lames. Voilà, le vibrato il est bien. Parce qu'il y a deux lames pour faire un même son. S'il n'y a qu'une lame, ça fait un son quasiment plat, quoi. Il n'y a qu'une lame. Et je vais rajouter la deuxième. Et alors l'autre à côté, il y a bien trop d'écart entre les deux lames. Il y a presque un demi-temps. Je vais vous faire le son qui fait l'accordéon sans souffler et sans les boutons. Fermez les yeux. C'est quoi? C'est un harmonica, là. Un harmonica. Et dans l'harmonica, c'est quoi qui fait le bruit? Ah! C'est comme l'harmonica, on souffle et on aspire, et ça fait pas le même son en soufflant et en aspirant. D'abord l'anche libre et puis posée dans un certain ordre sur un sommier, puis après effectivement on a dû rajouter une soufflerie pour pas souffler avec la bouche, quoi. Et en plus comme ça, si on joue de l'accordéon, on peut chanter en même temps. Il va y avoir de la goulou.
justement, ouais. Il a trop d'harmoniques de fond. C'est bien ça le problème. Si on pousse à l'extrême, en trichant, tu vois. Tiens, si on pousse à l'extrême, ben, ça va être encore pire. Tiens, je crois qu'il mériterait peut-être d'être plutôt détendu que... Et je crois qu'il se plaît mieux dans... Pour chaque musicien, un instrument différent. Et pour chaque instrument, un musicien différent. Parce que chaque musicien a un caractère et chaque instrument a vraiment un caractère aussi très particulier. Donc c'est extrêmement important de les réunir. Sinon, quelque part, il y a un désaccord. Et ça, ce caractère du violon, c'est toi qui vas le donner au fur et à mesure que tu avances dans ton travail, ou c'est le bois qui... Comment ça se négocie? C'est moi qui le donne dans mon travail en choisissant déjà le matériau au départ. En choisissant la qualité du bois, je choisis déjà le caractère de l'instrument. Puis après, le travail, suivant comment je vais le faire, comment je vais le gérer en fonction du matériau, je vais générer un caractère différent. Un instrument qui peut être plus mou, plus dur, plus agressif au niveau du caractère, un instrument avec lequel il faut se battre ou un instrument qui se laisse jouer facilement. C'est la façon de le concevoir et la façon de le monter à la fin. Les bons instruments, ils existent depuis 3 siècles, quoi. Et ils marchent toujours aussi bien. Alors c'est fragile dans le sens où ça supporte pas les chocs, mais autrement, si ça subit pas de choc, c'est bien entretenu, ça vieillit très bien. Mais il faut que la gestion du matériau soit impeccable. Là où l'âme repose, sur les instruments, les bons instruments, il y a toujours beaucoup plus de matière qu'ailleurs, puisque les efforts s'appliquent ici. Je sais pas, avec l'âme ici, l'âme qui appuie quelque chose près par là, c'est une zone ici qui est toujours très forte en matière, de manière à résister. Par contre, des zones comme ici, où on n'a quasiment aucun effort, à partir de ce moment-là, le minimum possible pour que ça tienne. Alors on arrive chez des luthiers style Steiner, qui privilégiaient beaucoup plus le son, parce qu'on était au 17e, par rapport à la recherche de puissance qui commence avec le 18e. On arrive à ici des zones qui font 1 mm 1 mm 2 d'épaisseur, pour presque 6 mm, et des fois 6 mm dépassés au centre. Ouais, je sais pas, moi c'est un son qui me retourne un petit peu. Et on est loin du modèle, hein, déjà. On est arrivé à des violons carrés, on a perdu la forme des voûtes, tout est plat. Mais on a toujours un son. Et c'est quand même toujours un violon. Et en fait, une part de l'émotion qui est à l'intérieur est due au fait qu'on imagine tout le temps un morceau de leur histoire. C'est absolument évident que quand il a été fait à l'arrière, donc imaginez ces villages de Champagne remplis de soldats qui redescendaient de Verdun, et les types qui écoutaient ça devaient avoir les larmes aux yeux, quoi, parce que c'est de la musique, quoi. C'est quand même de la musique. Alors le violon comme ça, dans cette forme-là, c'est dans les années 1850, dans les campagnes, hein, chez nous. Les violons, avant qu'on appelle ça violon, c'était des viols, ou des rebec, des rebabs dans d'autres traditions. Ça a 3 cordes, ça a 4 cordes, c'est à cordes frottées en tout cas. Mais beaucoup de gens fabriquaient avant, dans l'histoire, le violon n'était pas standard comme ça. Les violons populaires, c'est des violons bidons, c'est des violons faits avec des sabots, c'est des violons qu'on fait aussi avec les matériaux qu'on trouve, en fin de compte, pour que ça sonne. La touche, elle est en quoi? C'est du bois ordinaire, ça? Vous avez peint?
Ou là? Ouais. Ça là? Oui. Et c'est le châtaignier. C'est du châtaignier. Ouais. Ouais. Alors donc là, il y a du contreplaqué, du châtaignier, puis... ouais. Alors ça doit avoir un son bien spécial. Et des cajots de pommes. Et des cajots de pommes. Oh, bah, je fais comme je peux. Hein. Ah oui, pour le manche, oui, ça devait pas être facile, le premier, quoi. Mais c'est au couteau. Oui. Il a refait celle-là. Il y a un mythe un peu comme ça qui traîne. Le violoniste, c'est quelqu'un qui joue dans le sens de la longueur du manche du violon. Qui joue comme... Plus ça va vers le haut, plus les violonistes. Hein, plus ça va vers ici, dans les aigus, plus c'est violoniste. Alors que le violonneux, lui, le critère, c'est plutôt de jouer dans le sens de la largeur du manche. C'est-à-dire jouer sur plusieurs cordes à la fois. Et ça, on appelle ça le violonneux, quoi. Voilà. Les critères de qualité d'un violonneux, c'est d'avoir la cadence, donc d'avoir une espèce qu'on pourra appeler dans d'autres langages musicaux le swing, quoi. D'avoir quelque chose qui soit relevé, qui bouge, parce que sa fonction, c'est la danse, et de faire danser. Et donc, quand on imagine un violonneux faisant danser 200, 300 personnes dans une veillée, qu'il n'y a pas de sono, par exemple, quand on danse, et qu'on se retrouve à l'autre bout, il faut entendre ce qui se passe. Et c'est pas possible, un petit instrument comme ça, que tout passe. Alors, on fait passer des choses plus fortes que d'autres. Il y a des choses qui sont rythmiques dans le jeu, et c'est comme un petit orchestre. Il y a des choses rythmiques dedans, il y a des choses de l'ordre du bourdon, et puis il y a une mélodie. La mélodie... Ça, ce serait la mélodie, hein, bien que j'y mets déjà des choses, c'est pas toujours facile de faire abstraction. Et puis, comme fait Maximin, ça, c'est... Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Alors là-dedans, il y a plein de choses, il y a les doubles cordes, il y a les appuis qu'on donne avec l'archet. Alors l'archet, c'est exactement le soufflet sur un accordéon. Ça donne le mouvement. Et puis la main gauche va donner des appuis, des accords avec des bourdons et des ornements. Hein. Hein, des choses avec les doigts comme ça. Les violonneux, ils ont toujours fonctionné comme ça, par imitation, quoi. Hein. C'est-à-dire que on se colle avec machin, et puis on essaie de faire pareil tant que ça marche pas. Hein. Et moi, j'ai appris comme ça avec un violonneux qui s'appelle Roger Marceau. Il jouait un air, et puis il me dit, tu connais celui-là? Non, bah tu connais pas. Bon, ben, hop, hein, suis. Mais il y a 85 ans, hein. C'est bien, c'est très bien, 85 ans. Vous voulez mes 20 ans, putain. Ah, j'en ai fait danser. Oui, mais ça se voit, vous avez joué beaucoup. Comment? Et ça se voit, ça s'entend, vous avez joué. Oui, c'est bien marqué. Bien scandé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de cadence. Vous faisiez un avant deux tout à l'heure, vous avez vu? Vous faisiez un avant deux tout à l'heure, tout seul. Oui. J'aime bien le... Oui. Ouais, allez, cadencer. Allez-y.
va chez un musicien, on va pas chez un pédagogue, on va chez un musicien. Et il y a quelque chose de je veux avoir ce qu'il fait, quoi. Et moi, ce qui m'a presque époustouflé au début, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il joue des choses très simples, hein, et j'arrive pas à le faire. Parce que c'est dans un phrasé que je connais pas. Et donc, on y va là-dedans, il faut y aller. Et il faut vraiment que c'est un sens de tirer la danse. Il faut que ça... C'est un peu l'idée de... Il faut que ça lève de sa chaise et puis qu'on a envie de danser ça. C'est presque ce qui fonde même le mouvement de la musique à danser.